One neuf les gars, mon nom est Darrell Wilson. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site web de téléchargement numérique avec WordPress étape par étape. Donc si vous cherchez à vendre vos propres produits numériques sur votre propre site web, aujourd'hui je vais vous accompagner les gars sur la façon de faire cela étape par étape. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un site web de téléchargement numérique en utilisant un constructeur glisser-déposer. Vous pouvez créer des produits numériques et les vendre sur vos propres sites de commerce électronique. Vous pouvez créer des produits numériques uniques ou même une offre groupée. Ensuite je vais aussi vous montrer comment créer des produits d'abonnement si vous voulez que l'utilisateur paie comme un modèle d'abonnement. Je vais vous montrer comment ajouter ceci à vos sites de téléchargement numérique. Je vais aussi vous montrer quelques fonctionnalités vraiment cool, comme comment laisser les autres utilisateurs vendre des téléchargements numériques de votre site web. Vous pouvez transformer ce site web en un site de téléchargement multivendeur et je vais vous guider à travers comment faire ça étape par étape. Maintenant, faire ce site est très simple. Nous allons utiliser un thème gratuit et un module gratuit pour construire vos sites de téléchargement numérique. Donc je vais continuer à vous accompagner les gars à travers comment construire ceci et nous allons construire ce site de téléchargement numérique en 5 étapes simples. Dans la première étape, je vais vous montrer comment obtenir un domaine et un hébergement. Donc par exemple monsiteweb.com, je vais ensuite vous montrer comment installer WordPress et construire votre site web. Dans la deuxième étape, nous allons importer un site web de démarrage et ajuster les paramètres généraux. Je vais vous accompagner à travers comment gérer les options de WordPress et puis allez-y et sélectionnez un modèle rapide où nous pouvons facilement importer votre site web en un clic. À l'étape 3, je vais vous expliquer comment créer un produit de téléchargement numérique, je vous explique comment créer un produit de téléchargement numérique et aussi un produit de téléchargement numérique groupé. Dans l'étape 4, je vais vous guider à travers les paramètres de WooCommerce. Ici, nous allons ajuster les passerelles de paiement à taxe intégrée pour que les utilisateurs puissent acheter vos téléchargements numériques avec leur carte de crédit ou avec PayPal. Dans la cinquième étape, je vous présenterai à tour des fonctionnalités supplémentaires si vous voulez ajouter des abonnements ou permettre des capacités multi-fournisseurs. Dans cette section, je vais vous montrer comment faire. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo, il vous mènera à une page pour acheter un hébergement web. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il vous mènera à un site web pour acheter un hébergement web. Et bienvenue à Hostinger.com. Hostinger.com est l'un des hébergeurs les plus rapides et les plus fiables, car je l'ai personnellement testé. Maintenant, quand vous arrivez ici, ils changent toujours leur page de destination. Donc, si cet écran semble différent de vous, ne vous inquiétez pas trop, ils changent toujours votre page de destination avec différentes ventes et différentes publicités. Aussi, si vous voulez changer la langue dans la langue de votre choix, vous pouvez la changer en espagnol, portugais, vietnamien, thaïlandais, chinois ou toute autre langue que vous préférez. Ainsi, une fois que vous aurez choisi une langue spécifique, le site web s'affichera dans votre langue maternelle, ce qui vous permettra de lire plus facilement toutes les ventes et les bannières présentes sur le site. Donc, une fois que vous êtes ici, allez-y et cliquez sur un hébergement, puis cliquez sur hébergement web partagé. Maintenant, la raison pour laquelle je choisis Hostinger est que dans mon moniteur d'hébergement web, je surveille plusieurs sociétés d'hébergement web. Je surveille HostGator, je surveille GreenGeeks, HostPapa et beaucoup de ces hébergeurs. Et ce test me coûte beaucoup d'argent par an, probablement entre 3000 et 5000 $ par an. Et nous pouvons voir que Hostinger, juste ici, a de très bonnes performances. Mes sites web se chargent en moins d'une seconde avec Hostinger, et voici mon moniteur d'hébergement actuel. C'est donc lot numéro 1 que je recommande pour l'hébergement partagé, parce que mon temps de chargement est très bon. Alors maintenant, tant que vous avez un site web fonctionnant de manière optimale, maintenant que vous avez compris qu'il s'agit d'une société d'hébergement rapide, jetons un coup d'œil à ses options de prix. Donc je vais cliquer sur Carte the Deal. Donc ici, on a 3 différents plans. Nous avons le partagé, le premium et le business partagé. Maintenant, je fais ce test sur l'hébergement partagé premium. Cependant, je recommande l'hébergement partagé business parce que celui-ci offre un peu plus de vitesse. Cependant, allez-y et choisissez le plan qui convient le mieux à votre budget. Personnellement, je recommanderais au moins l'hébergement partagé premium car avec ce plan, vous pouvez héberger 100 sites web plutôt qu'un seul. Le meilleur rapport qualité-prix ici est sans aucun doute le plan premium partagé. Et si vous voulez avoir un site web vraiment rapide, vous pouvez opter pour un hébergement partagé business. Réduction pour vous tous qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 10% à la caisse. Donc gardez ça à l'esprit. Quand vous achetez un hébergement web, vous bénéficiez également de nombreux autres avantages. Vous avez une garantie de remboursement de 30 jours et ils ont juste quelques autres options ici que vous pouvez lire. Donc maintenant, allez-y et cliquez sur sélectionner. Nous avons maintenant 4 options différentes. Nous avons un plan de 12 mois, nous avons un plan de 24 mois et puis nous avons le plan de 48 mois. Personnellement, je pense qu'une durée d'au moins 1 an est probablement l'une des meilleures options. Cela vous donnera suffisamment de temps pour décider si c'est pour vous ou pas. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez toujours d'une garantie de remboursement de 30 jours avec Hostinger, ok. Donc allons-y et continuons à faire défiler vers le bas ici. Ensuite, vous allez remplir les informations de votre compte, comme votre adresse email. Et ensuite, en dessous de ça,
nous avons sélectionné un paiement, donc vous pouvez payer avec une carte de crédit, PayPal, et aussi une crypto-monnaie. C'est vraiment, vraiment cool. Je ne savais pas vraiment qu'ils acceptaient maintenant l'argent en crypto-monnaie. Donc ici, nous avons la carte de crédit. Je vais juste aller de l'avant et sélectionner ça. Et ensuite, en faisant défiler vers le bas, nous avons maintenant un code promo. Donc, si vous entrez le code DAREL10 et que vous cliquez sur Entrée, les gars, cliquez sur Entrée, vous verrez, vous économiserez beaucoup plus d'argent. Pour l'année entière, vous ne dépenserez qu'environ 27 $ pour l'hébergement. Donc, vous obtenez une très bonne valeur avec hostinger.com. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez aller de l'avant et puis mettre votre nom. Vous pouvez mettre votre nom, vos informations de carte et tout le reste, et je vous retrouverai à la page suivante. Ok, cool, donc une fois que vous aurez fait votre achat, vous serez sur cette page ici. Alors maintenant aussi, vous pouvez également accéder à votre portail à tout moment en vous connectant avec Hostinger. À Hostinger, donc ce que je vais faire ici, c'est de cliquer sur Commencer maintenant. Je vais d'abord demander un domaine gratuit. Donc ici, je vais cliquer sur Sélectionner, et ce sera quelque chose de très basique. Donc, Darrell Wilson Website. C'est bon. Cela fonctionne bien. Et je vais sélectionner .com. Donc, Darrell Wilson website.com. Je vais cliquer sur Rechercher pour voir si ce domaine est disponible. Cool. Il semble qu'il soit disponible. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Alors maintenant, il est indiqué Construire un nouveau site web. Donc, sous Créer un nouveau site web, je vais cliquer sur Sélectionner. Et pour l'instant, je vais juste dire, ouais, j'ai de l'expérience. Parce que je vais vous guider à travers et comment faire cela. Donc ici, nous avons WordPress et WordPress est vraiment populaire. Donc ici, cliquez sur Sélectionner sous WordPress. Et maintenant, vous allez créer un compte WordPress. Voici les informations dont vous aurez besoin pour vous inscrire et vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Continuer. Pour l'instant, il nous offre des modèles gratuits et nous pouvons accéder à ces modèles gratuits à tout moment dans le tableau de bord de WordPress. Donc pour l'instant, allez-y et cliquez sur Skip. Je n'ai pas besoin de modèle et maintenant, il est en train de terminer notre installation. Juste laissez-lui environ 1 minute pour se propager et votre site web devrait être terminé. Maintenant que Hostinger a terminé de configurer notre site web, cliquons sur Finish Setup. Il ne vous reste plus qu'à patienter quelques minutes pendant que Hostinger crée votre site WordPress. Ok, ensuite ils veulent des informations sur votre domaine. Donc ce que vous allez faire, c'est de leur donner quelques informations. Ces informations sont requises par les règles de l'ICANN pour permettre aux gens de savoir qui héberge ce domaine spécifique. Et ensuite, vous allez entrer les détails du contact. Vous devez donc indiquer qui est le propriétaire de ce domaine. Pour vos coordonnées, vous pouvez indiquer une boîte postale ou un lieu d'affaires. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos informations personnelles ici, si vous ne les voulez pas. Vous pouvez également indiquer l'adresse de votre entreprise. J'ai donc mis ma boîte postale à Las Vegas, Nevada. Je l'ai inscrite dans ma province, et une fois que vous avez fini de remplir toutes ces informations, vous allez cliquer sur Fin d'enregistrement. Génial. Donc à partir de maintenant, votre site WordPress est en ligne. Cependant, nous ne voulons pas encore aller dans la gestion de WordPress, nous voulons aller dans la gestion des sites, donc allez-y et cliquez sur Gérer les sites. Et je vous montrerai comment vous pouvez vous connecter et créer votre site WordPress. Génial, maintenant c'est votre tableau de bord Hostinger. Maintenant, si vous avez besoin d'aide en bas à droite, vous pouvez cliquer ici, et il y a quelqu'un juste là pour vous aider avec les problèmes que vous pourriez avoir avec votre site web. Vous pouvez également acheter d'autres plans d'hébergement. Vous pouvez acheter des domaines, et vous pouvez également vérifier votre construction. Il y a certaines choses ici que vous pouvez aller vérifier sur votre temps, alors assurez-vous de le faire. Cependant, la première chose que je veux faire ici, c'est de forcer les HTTPS. Donc je veux vérifier ici, et je veux cliquer sur Installer SSL. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un SSL, cela vous donne cette petite icône verte indiquant que la connexion est sécurisée sur vos sites web. Si ce n'est pas le cas, la connexion ne sera pas sécurisée et les gens pourraient penser que votre site est mauvais. Vous devez donc vous assurer d'avoir un SSL sur votre site web, afin d'obtenir une connexion sécurisée sur votre site. Alors, retournons ici. Génial, donc le SSL est installé avec succès. Donc juste ici, je vais cliquer sur Fermer. Maintenant que nous avons installé le SSL, allons-y et forçons-le à nouveau. Je vais donc cliquer sur ce bouton et voilà. Nous avons maintenant réussi à forcer HTTPS. Cela va permettre de s'assurer que notre site web est sécurisé. Maintenant, si vous trouvez que vous construisez votre site web parfois et que les changements ne sont pas faits, vous pouvez en fait vider ce cache. C'est ce que fait Flush Cache.
De plus, pour ceux d'entre vous qui veulent cacher leur site web pour l'instant, ou qui ne veulent pas le montrer aux internautes, vous pouvez cliquer sur le module de maintenance, et tous ceux qui visitent vos sites web passeront en mode de maintenance afin que les gens ne puissent pas vous voir construire votre site web. C'est vraiment cool. Et une fois que vous avez terminé avec tout cela, et que vous avez passé en revue les paramètres, et que tu les as tous vérifiés, ce que vous allez faire, c'est sur le côté droit, vous verrez modifier des sites web, allez-y et cliquez sur modifier les sites web. Très bien, vous allez maintenant entrer votre nom d'utilisateur et votre adresse email. Vous vous souvenez de la façon dont nous avons créé le nom d'utilisateur et le mot de passe WordPress? Et bah c'est ici que vous allez les entrer. Donc je vais les taper juste ici. De plus, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et il sera envoyé à l'adresse email que vous avez utilisée lors de votre inscription chez Hostinger. Alors je vais cliquer sur connexion et félicitations. Votre site est maintenant en ligne sur internet et nous avons aussi cette icône ici, pour que vous puissiez voir que notre SSL fonctionne et que notre connexion est sécurisée. Une fois que vous aurez accédé à ce tableau de bord, vous devrez peut-être faire une dernière chose. Les mails que vous avez utilisés pour vous inscrire, vous devrez retourner à votre email, juste ici, et vous aurez besoin de vérifier vos informations. Et ceci est requis par les règles de l'ICANN, donc vous devrez le faire, donc il y aura un lien. Et ne vous inquiétez pas, il vient de Hostinger, ce n'est pas un site web de quelqu'un d'autre. Donc vous devez vérifier votre domaine, si vous ne le vérifiez pas dans les 2 semaines, ils suspendront votre domaine. Donc assurez-vous que vous cliquez sur le lien et que vous vérifiez votre domaine. Donc juste ici, je vais cliquer sur vérifier l'email et c'est tout. Vous avez terminé. Maintenant, retournons à notre boîte de réception et juste ici, nous avons aussi un message de Hostinger. Donc s'il vous envoie des emails de vérification, vous pouvez voir qu'ils viennent de Hostinger. Donc allez-y, cliquez sur les emails de vérification et vérifiez toutes les informations dont il pourrait avoir besoin, juste pour vous assurer que votre compte est en règle. Maintenant, revenons ici à nos sites web, et voici votre nouveau site web. Il est maintenant en ligne sur internet. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web en haut à gauche, nous allons cliquer sur visiter les sites, et voici votre nouveau site web. Il est donc en ligne sur internet et c'est tout. C'était vraiment facile de configurer vos sites web. Donc, pour retourner à votre tableau de bord, vous allez aller ici et vous allez cliquer sur tableau de bord. C'est donc le tableau de bord WordPress, et c'est là que vous pouvez apporter des modifications à vos sites web WordPress. Très bien, et voici votre nouveau tableau de bord WordPress, c'est ici que toute la magie opère. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web en ce moment en haut à gauche, vous cliquez sur visiter le site et c'est votre nouveau site web WordPress actuel. Donc, il utilise un thème WordPress par défaut, pas d'inquiétude, nous allons faire en sorte que ça ait l'air vraiment bien. Revenons donc à notre tableau de bord. Maintenant, avant que nous ayons de l'avant et commençons à construire les sites web, je veux d'abord ajuster certains des paramètres généraux. Donc ici, nous avons les utilisateurs. Allons-y, cliquons sur profil. Maintenant, la première chose est que nous pouvons changer la couleur de fond ici. J'aime bien minuit. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus agréable pour l'œil et c'est plus facile de voir les choses. Mais il y a aussi moderne, il y a aussi le lever de soleil, il y a le café qui est vraiment moche, et il y a aussi l'océan qui est tout aussi laid. Donc on va aller à minuit et maintenant nous allons faire défiler vers le bas ici. Et c'est l'email que vous allez mettre ici et auquel vous avez accès. Donc si vous oubliez votre mot de passe, c'est ici que votre mot de passe WordPress vous sera envoyé. Donc assurez-vous que vous avez accès à cet email spécifique et ensuite nous descendons. Et si vous le faites, vous voulez changer votre mot de passe ici, vous pouvez cliquer sur définir un nouveau mot de passe et ensuite vous pouvez définir un nouveau mot de passe pour vous connecter à vos sites WordPress. Et quand vous aurez terminé tout ça, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Très bien, cool. Maintenant par ici, nous allons passer aux paramètres et cliquer sur général. Maintenant, je vais juste introduire certains de ces paramètres généraux très rapidement. Donc si vous voulez ajuster la langue du site dans l'interne de votre site WordPress ici, sous la langue du site, vous pouvez changer ceci dans à peu près n'importe quelle langue. Je pense avoir toutes les langues du monde. C'est assez fou. Je ne sais même pas ce que sont beaucoup de ces choses. Vous savez, ils ont aussi différents dialectes et des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool. Donc vous pouvez continuer et sélectionner votre langue ici. Vous pouvez ajuster le format de la date et aussi le format de l'heure si vous choisissez de le faire. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer les changements. Très bien. Maintenant, sur le côté gauche également, sous les paramètres, vous verrez l'option permalien. Allez-y et cliquez sur permalien. Et pour les paramètres communs, vous allez changer cela pour le nom du post. Maintenant, la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est parce que lorsque vous allez sur un site web, ça dit comme par exemple votre site web.com/apropos, n'est-ce pas, ou contactez-nous, c'est donc là que le nom de post est utile et c'est aussi la méthode correcte à des fins de référencement. Ces autres paramètres de permalien sont vraiment moches, ils sont vraiment déroutants et c'est juste inutile. Je veux dire, celui-là montre la date. Pourquoi voudriez-vous montrer la date? Vous voyez? Donc d'accord, allons-y et descendons, cliquez sur enregistrer les modifications, très bien.
Et maintenant, retournons et cliquons sur tableau de bord. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez vous connecter et vous déconnecter de votre site WordPress pour que vous puissiez travailler sur votre site web depuis n'importe quel endroit. Je vais continuer, allez-y, et cliquer sur déconnexion. Je vais ensuite me débarrasser de tout ce permalien ici et appuyer sur entrée. Ce serait donc votre domaine, non? C'est donc votre domaine actuel. Vous allez sur votre domaine et ensuite vous tapez wp-admin et vous appuyez sur entrée. Vous allez ensuite entrer votre nom d'utilisateur ou l'email avec lequel vous vous êtes inscrit avec WordPress et votre mot de passe. Et une fois que vous avez entré toutes ces informations, vous cliquerez ensuite sur connexion. Et c'est tout. C'est comme ça que vous pouvez vous connecter et déconnecter de votre site WordPress. Très bien, cool. Donc vous avez obtenu votre hébergement de domaine et nous sommes passés par les paramètres généraux. Maintenant, dans la prochaine section, je vais vous montrer comment importer un site de démonstration. Et puis nous allons continuer et construire un site web en utilisant un constructeur glisser-déposer. Vous êtes prêts? Très bien. Et la chose suivante que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant installer un thème WordPress. Donc ici, nous avons l'apparence et nous allons cliquer sur thème. Et là-haut, nous allons cliquer sur ajouter un nouveau. Maintenant, avant d'installer un thème WordPress, je veux rapidement expliquer ce qu'est un thème WordPress et ce qu'il fait. Tout d'abord, parlons de ce qu'est un thème WordPress. Chaque site web que vous créez avec WordPress nécessite un thème de WordPress spécifique, sans pour autant devenir trop technophile. Un thème WordPress est un style général et la mise en page de votre site web actuel. Chaque thème WordPress dispose de différentes options et un personnalisateur de thème. Les options peuvent aller d'un constructeur d'en-tête et un constructeur de pied de page, différentes mises en page, d'articles de blog et contrôler la largeur de votre site web comme un bloc ou une largeur complète ou des fonctionnalités spécifiques de commerce électronique comme les mises en page de produits ou différentes mises en page de boutiques. Un thème WordPress contrôle généralement la mise en page et le style de votre site web WordPress, ok? Donc un thème WordPress ne construit pas le site web mais il s'agit plutôt d'une enveloppe extérieure pour les constructeurs de pages et un point de départ pour construire votre site web WordPress. N'hésitez pas à consulter de nombreux thèmes WordPress pour trouver un style qui vous convient et à votre site web WordPress. Vous avez compris? Donc pour résumer, un thème WordPress contrôle diverses parties du site web que le constructeur de page ne contrôle normalement pas. Et chacun de ces thèmes, ils ont des caractéristiques différentes l'un de l'autre. L'un d'entre eux peut offrir un en-tête différent de celle d'un autre. Et un autre pourrait offrir un différent modèle d'article de blog par rapport à un autre. Maintenant pour ce thème spécifique, nous allons utiliser le thème Astra juste là. Vous pouvez le rechercher en allant dans cette boîte et en tapant Astra et en appuyant sur Entrée. Très bien. Et une fois que vous aurez vu sur Astra, vous cliquerez alors sur Installer. Ouais. Celui-là juste là. Octo, ça ressemble à quoi? Alors ça a l'air mignon, mais je n'en ai aucune idée. Je dois être honnête les gars, je n'ai essayé aucun de ces thèmes, genre il y en a tellement, mais une fois que vous avez terminé l'installation, c'est bien. Alors cliquez sur Activer. Très bien, cool. Donc maintenant ce que nous avons fait, c'est sur le côté gauche sous l'apparence, vous allez voir les nouvelles options de Astra. Allez cliquer sur les options d'Astra. Maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons importer un modèle de démarrage. Donc pour avoir accès à ces modèles de démarrage, nous devons d'abord installer le module d'importation. Donc juste ici, cliquez sur installer le module d'importation. Très bien, maintenant que nous avons installé le module d'importation, nous sommes accueillis par cette vidéo. Je déteste ces vidéos qui tournent automatiquement, je les trouve vraiment irritantes. Mais nous allons cliquer sur créer votre site web maintenant. Maintenant ici nous avons des constructeurs de pages, mais avant de sélectionner les constructeurs de pages, je veux rapidement expliquer quel est le rôle et la responsabilité d'un constructeur de pages. Très bien, parlons des constructeurs de pages comme nous en avons parlé plus tôt. Les thèmes WordPress sont la coquille de votre site web, vous permettant de contrôler la structure, la mise en page de votre site web WordPress. Un constructeur de pages conçoit le site web et crée le site lui-même. Avec un constructeur de pages, vous pouvez ajouter des images, des couleurs de texte, des rangées et des colonnes. Pour chaque site web WordPress, vous devez avoir une sorte de constructeur de page afin de concevoir le site web. Il existe plusieurs constructeurs de pages parmi lesquels vous pouvez choisir et beaucoup de ces constructeurs de pages sont entièrement gratuits. Il y a Gutenberg. Gutenberg est le constructeur par défaut avec WordPress Elementor qui est le leader actuel des constructeurs de pages gratuits pour WordPress. Breezy qui est génial pour les débutants et Divi qui est l'un des constructeurs de pages premium les plus populaires pour WordPress. Pour être honnête, il n'y a pas vraiment de meilleur constructeur de pages. Je crois que ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre site WordPress est le constructeur de pages que vous devriez choisir. Vous devez passer votre propre temps pour passer en revue chaque constructeur et voir lesquels fonctionnent le mieux pour vous comme ils le font. J'ai tous les styles différents et des avantages, donc pour cette vidéo nous allons utiliser Elementor. Il s'agit du constructeur de pages gratuit le plus populaire pour WordPress avec des tonnes d'intégration de modèles et de ressources à utiliser. Donc pour résumer ce qu'est un constructeur de pages, c'est essentiellement nécessaire pour construire un site WordPress et lui donner l'aspect général et le style de votre site web. C'est donc le constructeur de pages en résumé. Voilà, donc vous aurez besoin d'un constructeur de page afin de construire votre site web. Et nous allons choisir le constructeur de page Elementor qui est le constructeur de page WordPress le plus populaire à l'heure actuelle. Alors cliquons sur Elementor, donc j'ai sélectionné le constructeur de page et sur cette page, si ça fait ici où c'est vide, allez-y rafraîchissez là.
et alors les modèles devraient s'afficher. Très bien, nous y voilà. Très bien, donc une fois que vous serez ici, vous verrez qu'il y a des tonnes de mises en page différentes que vous pouvez choisir. L'Astra a bien une sorte de collection de kits de modèles que vous pouvez parcourir, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner une base unique pour les téléchargements numériques. Donc ici, je vais cliquer sur le commerce électronique, et ensuite nous allons faire défiler vers le bas, et nous allons trouver la librairie des kits de modèles. Alors nous faisons défiler vers le bas ici, vous allez voir une librairie qui ressemble à ça. La raison pour laquelle j'ai choisi librairie, c'est parce que cela peut essentiellement n'importe quel type de produit numérique, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous utilisons un livre, mais aussi vous devrez faire ici, c'est juste remplacer l'image et ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Donc vous pouvez mettre un livre électronique, une recette de cuisine, ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Donc vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi ici, donc juste ici, nous allons cliquer sur passer et continuer. Et maintenant, nous allons sélectionner le schéma de couleur, donc ici, vous pouvez sélectionner le schéma de couleur. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez aussi changer ça un peu plus tard, pas de problème. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir que tout a changé ici. C'est ici que vous pouvez mettre une photo de vous, ou de votre ami, ou de votre chien, ou autre. J'ai donc choisi un schéma de couleur bleu. Je vais faire défiler l'écran jusqu'en bas et je clique sur continuer. Maintenant ici, vous pouvez entrer quelques informations supplémentaires pour recevoir des emails d'Astra, mais je vais juste refuser ça. Donc je vais juste cliquer sur soumettre et construire mon site web. Maintenant, ce que j'allais faire d'autre, c'est qu'il va maintenant importer le contenu de la démo sur votre site web. Donc donnez-lui juste une minute ou deux. Très bien, félicitations, donc le site web est maintenant importé juste ici. Cliquez simplement sur afficher vos sites web et voilà, donc maintenant, nous avons ce site web complet. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez voir que tout semble parfait. Et nous avons nos livres les plus vendus, bien sûr, juste là. Les gars, vous pouvez mettre vos téléchargements numériques, cela remplacera ceci, et juste les morceaux. Mais si nous continuons à faire défiler vers le bas, vous pouvez voir que le site web entier a été ajusté et tout semble parfait. Maintenant, tout d'abord, parlons de comment concevoir des choses, d'accord ? Je ne veux pas aller dans les produits numériques pour l'instant parce que je veux d'abord vous montrer comment personnaliser et construire votre site web juste ici. Vous verrez ce montage avec Elementor. Allez-y et cliquez sur modifier avec Elementor et ce que cela va faire, c'est que cela va activer le constructeur de page afin de construire votre site web. Très bien, cool. Donc je vais continuer et fermer ça. Donc si vous ne savez pas comment ce constructeur fonctionne, on vous donne essentiellement ces éléments ici sur le côté gauche. Et avec ces éléments, vous pouvez faire glisser et déposer ces éléments où vous voulez sur la page. Donc par exemple, si vous voulez faire glisser un bouton, je vais continuer et prendre ce bouton et je vais le faire glisser juste en dessous de Empire. Et puis sur le côté gauche, vous avez quelques options. Donc pour chaque élément, vous avez l'onglet contenu, l'onglet style et puis vous avez aussi l'onglet avancé. Donc l'onglet contenu va en fait contrôler le contenu actuel. Par exemple, au lieu de cliquer ici, je vais mettre maintenant. Et puis ici, vous pouvez mettre comme un lien vers vos produits numériques, d'accord? Vous pouvez aussi changer l'alignement, des choses comme ça pour l'onglet style. Cela contrôle le style actuel du bouton actuel. Par exemple, si vous voulez ajouter une couleur de fond ici, je vais juste cliquer sur ce truc de couleur et nous pouvons ajuster la couleur de fond d'arrière-plan. Désolé, c'est du texte ici. Nous avons le type de fond. C'est ça, c'est ça. Donc nous allons changer le fond en bleu ou quelque chose comme ça, d'accord? Ou voilà, comme un bleu ou un rose ou tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez aller dans ces options ici et personnaliser complètement le bouton. Cependant, je veux supprimer ce bouton, donc je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur supprimer. Maintenant, vous pouvez également dupliquer des éléments en cliquant simplement sur le bouton droit et en le dupliquant. Et cela va dupliquer n'importe quelle icône ou tout élément que vous choisissez. Donc allons-y d'abord et supprimons simplement ceci et changeons juste ceci. Donc les fils de l'Empire, nous allons changer ça en mon nouveau produit numérique de la nouvelle zone de mon nouveau produit numérique. Et puis ici, vous pouvez donner un peu plus de description. Et pour acheter maintenant, nous allons probablement créer un lien dans la page actuelle plus tard. Une fois que nous aurons créé les produits ici sur le côté droit, nous avons cette image, n'est-ce pas? Nous pouvons changer cette image. Donc ici, je clique sur choisir une image. Maintenant, si vous avez vos propres images, vous pouvez y aller et les télécharger ici. Vous pouvez également utiliser des images par défaut pour le moment dans leur bibliothèque multimédia. Cependant, ils ont aussi des images gratuites. Cette image est une courtoisie de Pixabay. Donc pour ces images gratuites, je vais juste taper argent juste là. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va passer et filtrer les images de Pixabay. Et ensuite, ça va nous donner comme une image qui représente ce qu'on a tapé. Maintenant pour cette vidéo, je vais juste faire semblant que j'ai un livre électronique qui enseigne aux gens comment gagner de l'argent. C'est ça? Ou cela peut être comme un livre électronique, un PDF ou autre que les utilisateurs peuvent télécharger et lire.
et cela leur montrera comment gagner de l'argent. Donc je pense que c'est une bonne chose ici. C'est comme un magasin en ligne, e-commerce ou autre, donc nous allons continuer et insérer ce média, donc nous avons produit numérique ici. Une chose que je vais faire est que je vais couper ces coins. Couper ces coins, je pense que ces coins sont un peu trop pointus, et je n'aime pas ça. Donc pour l'histoire ici, je vais continuer à ajouter un rayon de bordure. Donc pour la bordure ici, j'avais juste le faire pour que ça ne soit pas trop carré, d'accord? Il suffit de faire des mouvements circulaires, et voilà, nous avons un peu plus de mouvements circulaires. Très bien, 200. Ok, ça a l'air bien. Donc nous y voilà, on a notre produit, non? Et puis nous avons notre titre, donc à ce stade, nous pouvons en fait aller sur le reste des sites web et faire glisser-déposer des éléments ici. Donc si vous voulez faire glisser dans un élément là, vous pouvez le faire, et puis si vous voulez changer cette image en quelque chose d'autre, vous pouvez continuer et faire ça ici. Rappelez-vous que vous devez cliquer sur télécharger des fichiers et ensuite télécharger n'importe quel fichier que vous voulez télécharger sur vos sites de téléchargement numérique actuels. Mais comme il s'agit d'un tutoriel sur la façon de créer des produits numériques, je ne vais pas aller en détail dans ce constructeur. Du moins pas maintenant. J'ai déjà une vidéo dédiée sur la façon d'utiliser ce constructeur et je vais en profondeur dans comment optimiser les pages pour les mobiles et ça ne dure qu'1 heure environ. Donc je vais continuer à laisser cette vidéo pour vous dans la description ci-dessous. Mais je ne veux pas rendre cette vidéo trop longue parce que je veux vraiment me concentrer davantage sur le téléchargement numérique et pas nécessairement sur le constructeur de page et toutes ses fonctionnalités. Donc, sur votre propre temps, n'hésitez pas à faire glisser-déposer ces éléments et aussi allez-y et regardez mon autre vidéo sur comment ajouter des pages, comment ajuster votre menu. Cela ne dure qu'1 heure environ et ce n'est vraiment pas trop de travail. C'est plutôt simple. Une fois que vous avez le coup de main, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc je vais continuer et mettre à jour ceci et ensuite je vais voir la page. Donc très bien, cool. Donc maintenant nous avons notre page de destination pour nos téléchargements numériques. Très bien. Donc pendant votre temps libre, n'hésitez pas à aller chez le constructeur et faire des glisser-déposer des éléments pour vous familiariser avec le système. Maintenant, la première chose que je veux vous montrer, les gars, c'est comment faire des pages et aussi comment les ajouter au menu. Et puis nous allons parler du formulaire de contact. Donc si vous avez des questions sur vos produits, ils peuvent vous envoyer un email ici en haut. Nous avons plus, nouveau, allons-y et cliquons sur la page. Et notre première action va créer une nouvelle page ici. Donc cela peut être quelque chose comme notre équipe. Je vais cliquer sur publier et ensuite nous allons cliquer sur éditer avec Elementor. Et cela va activer le constructeur visuel pour que nous puissions construire cette page. Très bien, et ici, on peut construire la page web à partir de rien. Maintenant, lorsque vous obtenez la première page demandée, vous verrez ces 3 petits icônes. Cela fait référence au nombre de colonnes que vous voulez. Donc vous voulez une colonne, 2 colonnes ou 3 colonnes. Vous pouvez sélectionner les colonnes qui fonctionnent mieux pour vous. Je vais juste choisir 3 colonnes ici et je vais cliquer sur ces 9 petits carrés. Et c'est ici que vous pouvez faire glisser-déposer des éléments, n'est-ce pas? Donc on peut faire glisser-déposer un texte d'en-tête, glisser une image, et ensuite nous ferons glisser un bouton ici, d'accord? Et ensuite, nous pouvons changer ça, tout ce que nous voulons comme l'écrit Darrell Wilson. Et nous pouvons aussi faire ça. Nous pouvons faire glisser ces éléments ici en dessous, d'accord? Donc comme Darrell Wilson. Et puis ici, je peux ajouter une image de moi-même, vous voyez? Et juste mettre comme Darrell Wilson, et c'est comme... ce n'est pas moi en fait. J'utilise juste le contenu de la démo les gars. Donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser ces éléments pour construire vos sites web. Et rappelez-vous, si vous voulez ajouter de l'espace, c'est un peu plus avancé, et je parle de cela dans mon tutoriel WordPress. Vous allez juste cliquer sur la section avancée, aller dans l'onglet avancé, et décocher ceci, et c'est là que vous pouvez ajouter de l'espace en haut, d'accord? Donc ça crée juste un peu plus d'espace pour que tout ne soit pas trop encombré. Et tout est comme ça en ce moment. Alors, je vais fermer ça juste ici. Et ce que je recommande, c'est d'utiliser des blocs du modèle de démarrage actuel. Ici, nous avons les modèles de démarrage et vous avez ces pages comme nous l'avons vu plus tôt. Cependant, je ne recommande pas d'utiliser ces pages parce que ça ne correspond pas vraiment au style et aux critères de votre marque actuelle. Mais si vous cliquez sur la section des blocs ici, vous pouvez réellement utiliser ces sections. Et j'aime bien celles-ci parce qu'elles sont déjà comme ça. Elles sont déjà conçues pour vous. Et vous avez juste à en prendre et voir laquelle fonctionne le mieux pour vous. Mais je vais juste continuer et prendre dans les services et je vais cliquer sur un de ces blocs. Et ensuite, je peux juste importer ce bloc sur le site web. Donc juste ici, je vais cliquer sur importer le bloc. Et voilà. Parfait. Donc maintenant, nous avons ce bloc ajouté au site web actuel. Et nous pouvons le refaire en allant juste ici et en allant dans le bloc. Et puis, qu'est-ce qui est bon les gars? C'est quoi? Qu'est-ce qui est bon? C'est parti. Mettons celui-là ici, nous allons le mettre dans ce bloc ici, et puis je vais cliquer sur importer le bloc. Et maintenant, vous pouvez les parcourir et ajuster les polices, ajuster les couleurs.
Et rappelez-vous, vous pouvez toujours ajouter plus d'éléments à ceci, si vous choisissez de le faire. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer une nouvelle page en utilisant le constructeur actuel. Maintenant, disons par exemple, vous avez fait cette page, mais que vous voulez l'ajouter au menu. Nous allons donc rapidement vous montrer comment faire ça ici. Je vais cliquer sur mettre à jour et je vais retourner au tableau de bord. Et je vais cliquer sur le logo du petit W. Est-ce que ça va venir là? Voyons voir, est-ce que c'est le cas? C'est là, ok. Très bien. Très bien, donc maintenant nous allons aller ici, à l'apparence, et ensuite cliquer sur les menus. C'est notre menu principal, n'est-ce pas? Et ici, nous avons nos pages. Donc je vais cliquer sur voir tout, et rappelez-vous la page que nous avons créée, c'était notre équipe. Donc ici, sous notre équipe, je vais l'ajouter au menu, et ensuite je vais faire glisser ceci juste là. Et puis je vais cliquer sur le menu enregistrer. Très bien, cool. Maintenant, allons-y et jetons un rapide coup d'œil. Regardons les sites web et vous verrez que notre équipe a été ajoutée au menu. Et c'est la même page que celle que nous avons créée. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer des pages et les ajouter au menu. Maintenant, je veux aussi rapidement parler de ce formulaire de contact. Donc c'est le formulaire de contact juste ici et je ne recommande pas personnellement d'utiliser ce formulaire de contact. En réalité, je vous recommande d'en utiliser un autre. Donc laissez-moi continuer et rapidement vous montrer comment ajouter un formulaire de contact sur vos sites web. Maintenant, nous allons désactiver les formulaires WP parce que ce module ne fonctionne pas. Eh bien, il ne fonctionne vraiment pas. Vous en avez beaucoup et très souvent ça part en spam et je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de ces équipes ont tendance à l'utiliser et je pense qu'elles devraient arrêter parce que ce n'est pas un bon formulaire de contact. Donc ici, nous avons les modules et nous allons aller ajouter un nouveau et nous allons taper le formulaire, juste ici. Et nous allons installer un nouveau module qui nous permet d'avoir un formulaire de contact. C'est très drôle, c'est le vrai premier produit qui s'affiche et vous pouvez voir qu'il a de très bonnes critiques pour les installations peu actives et beaucoup d'utilisateurs commencent à passer à un Forminator. Donc juste ici, vous cliquez sur installer maintenant et ensuite vous cliquez sur activer. Très bien cool, et une fois que c'est fait, nous allons maintenant désactiver les formulaires WP. Donc je vais désactiver ce module. D'accord, maintenant sur la gauche, vous allez voir pour Forminator, allez-y et allez sur le tableau de bord. Ensuite, vous allez aller ici et cliquer sur créer un nouveau formulaire. Et ici, nous avons quelques modèles, d'accord? Mais je veux juste créer rapidement un formulaire de contact us. Continuer. Et ce sera comme le formulaire de contact, n'est-ce pas? Formulaire de contact, et puis je vais cliquer sur créer. Très bien. Donc c'est le constructeur actuel et vous les gars pouvez cliquer sur insérer des champs. Et vous pouvez ajouter d'autres champs. Donc si vous voulez qu'ils insèrent leur adresse web ou leur adresse actuelle, vous pouvez continuer à les insérer dans le formulaire. Vous pouvez même accepter les paiements Stripe et PayPal directement sur le formulaire de contact, ce qui est plutôt assez fou. Et ils ont aussi une fonction pro qui est une signature électronique, ce qui est également assez cool. Mais il s'agit de cliquer sur un site web ici et cliquer sur insérer des champs. Et maintenant, nous allons juste cliquer sur appliquer. Très bien, et nous allons prendre ceci et nous allons faire glisser au-dessus du message. Et puis je vais cliquer sur publier. Très bien, cool. Donc maintenant nous avons ce code court. Allons-y et copions ce code court. Et maintenant nous allons le coller à nouveau sur la page de contact actuelle. Donc je vais fermer ceci, revenir à vous, visiter les sites et ensuite aller au contact. Ensuite je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Très bien. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons trouver le code court. Et je vais le prendre et le faire glisser et le déposer juste là. Et puis je vais continuer et coller ce code court et cliquer sur appliquer. Très bien, cool. Donc maintenant nous avons ce formulaire de contact. Rappelez-vous juste que vous pouvez changer l'apparence. Vous pouvez changer la couleur dans les polices de caractère dans la section apparence du formulaire de contact actuel. Donc allons-y et cliquons sur mettre à jour. Très bien, cool. Donc maintenant que nous avons ajouté notre formulaire de contact, maintenant nous devons faire savoir au formulaire de contact où envoyer les emails. Faisons cela ici. Nous allons aller sur notre tableau de bord et ensuite descendez dans Forminator puis cliquez sur paramètres. Et si on fait défiler vers le bas, vous verrez l'adresse email de l'expéditeur. Nous allons continuer et mettre notre email actuel ici. C'est ici. Et mon nom est Darrell Wilson. Et puis nous allons faire défiler vers le bas ici et nous cliquerons sur enregistrer les paramètres. Maintenant, exécutons une transaction de test pour voir si ce formulaire de contact fonctionne. Très bien. Alors voilà, je mets Darrell. Alors, darrell@aol.com et ensuite vous faites ceci. Je ne sais pas, juste quelque chose de bien, d'accord. Et puis nous allons continuer et cliquer sur envoyer un message. Et une fois que c'est fait, je vais aller vérifier mes emails. Très bien cool, donc voici l'email, nous pouvons voir que nous venons de recevoir. Il est dans ma boîte de réception depuis 0 minutes. Et voici l'email actuel. Donc c'est ainsi que vous pouvez ajouter un formulaire de contact à votre site web.
Et une partie des gens, je voulais vous donner une grande mise à jour sur un projet sur lequel moi et mon équipe travaillons en ce moment. Voici mon site web actuel, darrellwilson.com, et sur ce site web, nous avons des boîtes à outils Elementor gratuites que vous pouvez télécharger gratuitement. Et nous venons de recevoir beaucoup de commentaires des utilisateurs, ils aiment vraiment les kits. Donc moi et mon équipe avons décidé d'ouvrir notre propre boutique. Et voici le nouveau Darrell Wilson en ce moment. Ce site est en cours de développement et nous travaillons actuellement sur ce site. Mais d'ici quelques semaines, il sera en ligne, donc vous verrez en direct la version en direct sur mon site web et nous allons proposer des boîtes à outils. Maintenant, ces boîtes à outils sont étonnantes. Nous avons passé beaucoup de temps à concevoir ces produits et sur notre page de produits, vous pouvez voir que nous avons plusieurs boîtes à outils que vous pouvez consulter. Nous avons donc les démos, vous avez plus de détails. Nous avons également des kits gratuits, donc sur ce filtre ici, nous allons mettre des kits gratuits. Et puis nous avons aussi des catégories ici pour que vous puissiez faire des recherches par catégorie. Nous avons également de nombreux kits WooCommerce. C'est une chose que la plupart des gens ne proposent pas, ce sont les kits WooCommerce, parce que beaucoup plus de travail, mais nous avons décidé d'en créer au moins 25. Mais nous allons lancer ce site web avec probablement 150 boîtes à outils, et nous allons en sortir 10 chaque mois. Et juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, voici quelques exemples. Maintenant, nous avons décidé d'être vraiment créatifs ici et de vraiment repousser les limites du web design. Donc vous pouvez voir ces sites, ils sont superbes. Et nous avons quelques designers différents, donc les sites web ne seront pas les mêmes. Vous savez, quand vous allez sur ces sites et à chaque fois ils se ressemblent tous, et ben nous avons des designers de tout horizon. Donc à chaque boîte à outils va être très différente et très unique. Ce qui m'inquiétait. Je voulais vraiment créer quelque chose de différent, mais aussi qui ait l'air bien en même temps. Donc voici juste un exemple de certains des kits d'outils. Et comme vous pouvez le voir, ces kits d'outils, ils sont superbes. Vous savez, on a passé beaucoup de temps à fabriquer ces kits. Et je ne veux pas passer en revue chacun de ces kits par contre. Mais je dois être honnête, nous avons vraiment créé de très beaux kits. Et ceux-ci seront disponibles sur mon site web et vous pourrez les acheter. Nous n'avons pas de structure de prix pour le moment. Nous sommes toujours en train de travailler là-dessus. Mais dans un mois environ, lorsque nous les sortirons, tout sera gravé dans la pierre. Donc encore une fois, ce sont certains de ces kits d'outils que nous avons conçus. Et ils sont très uniques, et ils ne sont pas ces modèles génériques ennuyeux. Nous avons été très créatifs ici. Nous avons ajouté beaucoup de fonctionnalités. Nous avons créé beaucoup de designs différents et de styles différents qui n'existent pas encore. Et je pense que vous les gars allez vraiment aimer ça. Donc les gars, vous avez besoin d'aide pour le web design. Je sais que trouver l'inspiration et créer votre site web peut être très frustrant. Vous êtes probablement assis, vous savez, sur l'ordinateur en train de regarder votre écran pendant un moment. Je sais ce que c'est, mais nous allons avoir toutes ces disponibilités sur mon site web, donc vous pouvez continuer et vérifier. C'est une très belle photo juste là. Nous avons ajouté cette barre verticale juste ici, et vous pouvez voir que nous avons différents produits et vous pouvez remplacer ceci par n'importe quoi. Maintenant, ça peut être des chaussures, ça peut être n'importe quoi. On a juste décidé de mettre des vélos parce que nous avons juste, vous savez, c'est juste du contenu de démonstration. Et il y a plusieurs boîtes à outils que vous pouvez utiliser et consulter. Donc ça sera en ligne sur mes sites web d'ici quelques semaines. Si vous allez sur mon site web maintenant, vous allez voir les sites par défaut. Mais dans environ un mois, nous aurons le nouveau site web lancé qui ressemble à quelque chose comme ceci juste là. Et nous aurons beaucoup de boîtes à outils disponibles que vous pourrez utiliser et télécharger sur le site web. Donc, je voulais juste faire cette annonce. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces boîtes à outils. Et si vous avez des commentaires pour moi, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Cela dit, allons-y et retournons à la vidéo. Donc, très bien. Maintenant que nous connaissons les bases de la création des pages, comme les ajouter au menu, et aussi comment ajuster notre formulaire de contact. Maintenant, parlons des téléchargements numériques. Donc ici, allons d'abord sur le tableau de bord et je veux d'abord expliquer comment nous pouvons vendre ces produits. Donc les gars, vous devez avoir le module WooCommerce installé. Si vous n'avez pas ce module installé, vous allez aller ici dans les modules et aller à ajouter un nouveau. Et par ici, vous allez chercher WooCommerce. Maintenant, puisque nous utilisons le modèle de site web de démarrage Astro, ceux-ci sont automatiquement livrés avec WooCommerce. Cependant, si vous ne l'avez pas utilisé, vous allez devoir utiliser le module WooCommerce. WooCommerce vous permet de créer des produits numériques et il vous permet également de prendre des cartes de crédit et les utilisateurs peuvent utiliser PayPal, des tonnes d'intégration comme la taxe et l'expédition, les factures, les paiements carrés. Et comme si le ciel était la limite. Il y a connu un millier de modules pour ce produit, mais c'est le produit numéro 1 pour accepter les paiements sur votre site web. Assurez-vous donc que le plugin WooCommerce est installé. Et une fois que vous faites ça, vous verrez alors cet onglet de produits ici. Je vais cliquer sur tous les produits. Donc ce sont les produits factices réels qui ont été créés automatiquement pour nous. Vous pouvez voir qu'il y a un prix, une catégorie, il y a des tags et il y a aussi la date à laquelle il a été publié.
Donc ici, je vais cliquer sur afficher très rapidement, et c'est un exemple de ce à quoi vos téléchargements numériques peuvent ressembler. Donc vous avez le titre, nous avons le prix, nous avons la description courte, et ensuite, par ici, c'est la description longue. Très bien, donc maintenant que vous avez vu un produit, allons-y et faisons le nôtre. Donc ici, retournons au tableau de bord et je veux d'abord supprimer tout le contenu de la démo ici-sous. Je suis désolé, les produits vont aller à tous les produits. Ok, et ensuite, je veux supprimer tout ça et je veux juste tout recommencer. C'est bien ça? Parce que je n'ai pas vraiment besoin de tout ça, ils sont pas pertinents. Je vais donc déplacer ces produits à la poubelle et cliquer sur appliquer. Maintenant, allons-y et créons un nouveau produit. Donc juste ici, nous allons cliquer sur ajouter nouveau. Et quel est le nom de votre produit de téléchargement numérique? Pour mes sites web spécifiques, je vais juste imaginer que je vends un livre pour devenir riche rapidement, d'accord? Donc devenez riche rapidement. Vous avez vu tous ces types de crypto-monnaies, n'est-ce pas? Devenez riche rapidement. Ouais, tous ces gars de la crypto-monnaie, j'étais comme acheter mon livre électronique. C'est juste commencer aujourd'hui, les gars. Donc c'est la description de la longue traîne. C'est la description en bas du produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de contenu de démonstration juste pour accélérer ce produit. Et puis nous allons faire défiler vers le bas et maintenant nous allons voir les données du produit. Il s'agit donc d'un produit simple, cependant il s'agit également d'un produit virtuel et un produit téléchargeable. Maintenant, combien coûte ce produit? Eh bien je vais mettre 299, mais il est en promotion à 199. Donc vous pouvez également définir une vente et vous pouvez également programmer la vente pour des jours spécifiques. Maintenant, c'est ici que vous allez ajouter votre produit de téléchargement numérique. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter un fichier, puis je vais cliquer sur choisir un fichier. Et disons que par exemple, que vous avez un fichier zip, où vous avez quelque chose que vous voulez que l'utilisateur ait accès, une fois qu'ils ont acheté le produit. Vous allez continuer et le télécharger ici même. Maintenant, si vous en avez besoin de plus, vous avez besoin de plus d'espace comme pour la mémoire, vous pouvez demander à la compagnie d'hébergement. Je crois que le maximum qu'il vous autorise à télécharger est de l'ordre du gigaoctet, ce qui est énorme, mais votre téléchargement devrait être assez petit. Très bien. Mais je veux juste que vous sachiez que vous pouvez augmenter la taille du fichier à télécharger jusqu'à 1 gigaoctet ou quelque chose comme ça, mais 256 c'est plutôt bien, c'est assez standard. Donc juste ici, ok, sur donc comme des fichiers, disons que par exemple, cette image de démonstration est en fait un livre pour devenir riche rapidement, n'est-ce pas? Donc ce serait comme mon fichier zip devenir riche rapidement sur lequel il y a des livres, et j'ai tous ces autres trucs qui montrent aux gens comment devenir riche. Donc je vais cliquer sur ouvrir. Donc en gros, tout ce que je dis, c'est qu'une fois que les utilisateurs achètent ce produit, ils auront accès à ce dossier. Ok, très bien, cool. Donc le fichier zip de devenir riche rapidement a été téléchargé. Maintenant, je vais insérer l'URL du fichier. Le nom du fichier est devenir riche rapidement. Maintenant, nous avons quelques options. Donc vous avez les limites de téléchargement ou vous avez l'expiration du téléchargement. Donc combien de fois peuvent-ils télécharger ce produit? Eh bien, je dirais illimité. Maintenant, quand est-ce que ce téléchargement expire? Eh bien, je dirais juste jamais, parce qu'ils ont acheté ce produit alors qu'ils ont accès pour toujours, tu vois. C'est logique. Maintenant, nous avons ici la description courte du produit. Voici donc la description principale actuelle que les gens verront, une fois qu'ils auront cliqué sur le produit. Donc ce sera comme vous voulez devenir riche, grâce à cet e-book. Et ensuite, nous mettrons quelques listes à puces, comme comment faire 1 million de dollars à partir de 0. Ok, comment faire 1 million de dollars à partir de 0. Désolé les gars, j'ai un micro en face de moi, donc c'est vraiment difficile de voir mon clavier. Je m'excuse donc si j'ai l'air d'un analphabète. Comment gagner 1 million de dollars en partant de 0? Comment vendre de l'immobilier? Et ensuite, comment devenir un maître de la crypto? C'est bien ça? Maître de la crypto, je suppose que c'est un C-R-Y, voilà, crypto. Crypto, c'est ça. C'est bien ça? Je ne sais pas. Crypto, c'est ça. Crypto. Ok, maintenant, je l'ai mis dans une courte description. Nous devons définir une image de produit. Donc ici même, je vais cliquer sur définir l'image du produit. Et voici l'image qui représente le produit actuel. Donc juste ici, je vais continuer à cliquer sur cette image et cliquer sur définir l'image du produit. Maintenant, si vous avez des produits supplémentaires que vous voulez afficher, vous pouvez les ajouter à la galerie de produits. Donc je vais juste continuer et en ajouter un. Juste pour vous donner un exemple. Je vais mettre dans cet ordinateur et ensuite j'ajouterai ceci à la galerie. Très bien, donc c'est le produit principal, mais ils peuvent aussi voir la galerie de produits.
Maintenant, je vais faire défiler vers le haut juste ici et je veux d'abord créer quelques catégories de produits. Donc sous les catégories, ce sera comme la richesse, d'accord? Vous pouvez donc créer des catégories, d'accord? Donc si vous voulez vendre des livres électroniques, vous pouvez vendre des livres électroniques. Si vous voulez vendre des recettes, vous pouvez créer une catégorie pour les recettes et ainsi de suite pour les étiquettes de produits. Je vais juste mettre de l'argent, très bien, et c'est à peu près tout. Allons-y et faisons du rock'n'roll maintenant ici. Je vais continuer à cliquer sur publier. Et maintenant, nous allons voir un premier aperçu de notre téléchargement numérique. Donc par ici, je vais cliquer sur voir le produit, très bien, alors nous y voilà. Nous avons les données réelles, vous savez, nous avons le produit, on a devenir riche rapidement, on a la vente. Vous voulez devenir riche grâce à ce livre électronique, et puis nous avons les points de repère ici. Nous avons l'ajout au panier, nous avons la catégorie, l'argent, et puis nous avons aussi la longue description. Maintenant, pour les catégories, s'il clique sur richesse, cela affichera toutes les catégories de produits que vous avez mis sous richesse. Donc pour chaque produit que nous ajouterons sous la rubrique richesse, ils s'afficheront juste ici dans la catégorie richesse. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer un seul produit de téléchargement numérique. Félicitations, c'est pas trop dur maintenant. Si vous voulez modifier ce produit à tout moment, vous irez ici, et c'est là que vous pouvez cliquer sur modifier les produits pour modifier le produit. Mais laissez-moi vous montrer rapidement les gars le processus de paiement actuel que vos clients auront. Donc ici vous cliquez sur ajouter au panier, il sera ajouté à leur panier, ou nous pouvons le voir ici, ou ils peuvent aller voir le panier ici. Ils peuvent voir les produits numériques à télécharger, ils peuvent également appliquer des codes de réduction. Alors je vais parler de cela un peu plus tard, et ensuite ils cliqueront sur procéder au paiement. Et ensuite c'est comme le formulaire de paiement, ils auront leurs détails de facturation, la commande, le prix, et ensuite ils cliquent sur passer la commande, et ensuite ils achètent le produit. Et enfin ils auront accès à ce téléchargement spécifique. Très bien, donc maintenant que je vous ai montré comment créer un seul produit de téléchargement numérique, maintenant allons-y et montrons comment créer un produit de téléchargement numérique groupé. Donc ici sous la section produit, vous savez que je suis un peu paresseux ici, donc je vais en fait dupliquer ce produit. Donc juste ici sous le livre devenez riche rapidement, je vais cliquer sur dupliquer. Donc c'est le deuxième produit, n'est-ce pas? C'est donc la même chose. Ceci est un produit comme avant qu'on ajoute un nouveau et ensuite c'est le produit actuel, d'accord? Mais je vais dire que ceci est un paquet, vous savez, c'est comme un paquet de choses. Très bien. Et nous allons faire défiler vers le bas ici, et nous pouvons continuer et tout ajuster normalement comme le prix et tout. Cependant, pour les fichiers téléchargeables, nous avons cette autre option, où nous pouvons cliquer sur ajouter un nouveau. Je vais donc cliquer sur ajouter un nouveau ici, et c'est ici que je peux ajouter un deuxième fichier. Je vais donc continuer et cliquer sur choisir un fichier. Et juste à titre indicatif, je vais juste utiliser le même zip. Mais ce que vous pouvez faire ici, est que vous pouvez avoir des utilisateurs qui ont accès à tous les téléchargements en un seul achat. Donc par ici, je vais mettre que vous voulez devenir riche grâce à ce livre électronique. Et je ne connais pas le combo PDF. Très bien, alors disons par exemple que je vends deux produits ici. Je peux continuer et ajouter ces deux produits à l'intérieur de ceci. Si je fais ça, je pourrais vouloir changer l'image actuelle du produit. Et je veux probablement aussi changer le nom actuel du produit. Juste pour qu'ils sachent ce qu'ils vont recevoir. Donc je vais faire défiler vers le bas ici. Je vais ajouter une image différente cette fois-ci parce que c'est un package, n'est-ce pas? Donc je veux juste que l'utilisateur voit qu'ils obtiennent plusieurs produits en un seul produit en fait. Donc ici j'ai l'image, je vais juste continuer et ouvrir ceci. Et ensuite je vais définir l'image du produit. Donc maintenant vous allez voir que ça a été regroupé et vous pouvez voir qu'il y a deux fichiers téléchargeables ici. Et puis aussi ici nous avons l'offre groupée et vous pouvez toujours parler de votre produit, de ce qu'ils obtiennent ici dans le produit. Bref description. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer un produit groupé, sans avoir à réellement acheter un module ou activer quelque chose. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose, non? Je veux dire, vous mettez juste deux produits à l'intérieur d'un seul. Donc je vais continuer à cliquer sur publier ici. Très bien, donc nous avons le forfait où ils obtiennent le combo livre électronique et PDF. Donc maintenant que nous savons comment créer un unique produit et aussi un produit groupé, parlons maintenant de comment ajouter la page de la boutique et celle de la voiture et tout le reste à notre menu. Vous remarquez ici que nous n'avons pas la page actuelle où les utilisateurs peuvent aller pour voir nos téléchargements numériques. Ajoutons-les donc au menu avant d'aller plus loin. Allons voir notre tableau de bord, puis nous allons descendre dans l'apparence et cliquer sur les menus. Donc ici, nous avons ces pages et nous avons cette vue d'ensemble. Nous devons donc ajouter la page de la boutique. Nous devons également ajouter le panier et la page de paiement. Par ici, je vais sélectionner le panier et les caisses. Maintenant, la caisse n'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer ce que je fais ici, juste pour vous donner un exemple rapide, une façon propre de les ajouter à votre menu.
Et puis il y a la page de la boutique. Donc je vais ajouter tous ces éléments au menu. Nous avons donc la page de la boutique et ensuite nous avons le panier dans la caisse. Cependant, je ne veux pas que le panier ait sa propre place dans le menu. Je veux donc créer un menu déroulant ici. Donc ici, je vais mettre dans le magasin et ensuite pour les paniers, je vais mettre ça en dessous de la boutique. Et la même chose pour la caisse. La raison pour laquelle je veux ajouter ces éléments au menu, c'est parce que je ne veux pas que l'utilisateur se perde, n'est-ce pas? Je veux qu'il soit capable de naviguer sur les sites web juste au cas où il ne les voit pas, il ne voit pas l'icône du panier ici. Je vais cliquer sur enregistrer le menu et maintenant jetons un coup d'œil à notre site web. Très bien, voici donc notre site web. Ici nous avons la boutique et vous voyez aussi le panier et les caisses. Donc je vais juste cliquer sur la page pour le moment. Très bien, donc nous y voilà, nous avons la page de la boutique, n'est-ce pas? Nous avons le livre Devenez riche rapidement et puis nous avons aussi l'offre groupée. Maintenant vous pouvez personnaliser la page de la boutique. J'ai d'autres vidéos qui parlent de comment concevoir la page de boutique actuelle avec Elementor, mais cela nécessite la version pro et je ne vais pas couvrir ça dans cette vidéo parce que cette vidéo peut facilement devenir assez longue. Mais vous pouvez aller et ajouter des produits. Et une fois que vous aurez ajouté des produits, ils s'afficheront tous sur la page de votre boutique. Maintenant, parlons des paramètres de WooCommerce. Donc quand vous décidez d'ajouter des produits de téléchargement numérique et que vous allez être payé, parlons maintenant des taxes et de l'expédition et des passerelles de paiement et tous ces trucs amusants. Donc allons-y sur notre tableau de bord et allons là jusqu'à WooCommerce et allons dans les paramètres. Très bien, donc c'est les paramètres généraux de WooCommerce, et c'est ici que vous pouvez ajouter dans l'adresse de votre magasin, et vous pouvez aussi ajuster vos options de vente. Si vous voulez vendre à tous les pays, vous pouvez sélectionner vendre à tous les pays. Si vous voulez restreindre des pays spécifiques, vous pouvez dire vendre à tous les pays, à l'exception de ou vendre à des pays spécifiques. Donc par exemple, je déteste jeter des pays sous le bus ici, mais disons simplement que je suis aux États-Unis, d'accord? Donc je veux vendre aux États-Unis. Et je veux vendre aussi à la France, à laquelle nous faisons un clin d'œil. Et puis, on va aussi laisser les gens de Lituanie. Ouais, Lituanie. Exact, Lituanie. Donc seulement ces 3 pays peuvent acheter nos produits. Si vous voulez avoir cette approche, vous pouvez le faire. Mais je vais juste mettre sélectionner aucun. Mais je vais juste laisser ça pour vendre à tous les pays, ce qui est la même chose. Maintenant, vous pouvez aussi activer les taxes dans votre propre calcul. Donc je vais continuer à activer les taxes. Aussi, si vous voulez changer la monnaie, donc pour l'instant je suis en dollars, mais ils ont le balai, ils ont le franc, ils ont le... Je veux dire, ils ont la livre, ils ont tout. Donc vous allez juste continuer à sélectionner la devise que vous voulez accepter juste ici. Et puis cliquez sur enregistrer les modifications. Très bien, maintenant nous allons cliquer sur l'onglet des produits. Laissez-moi juste m'assurer que nous avons tout ce qui est couvert ici. Je vais continuer à cliquer dessus, produit téléchargeable. Maintenant, il y a une option ici que vous pourriez vouloir vérifier. Il s'agit de la restriction d'accès. Donc, voulez-vous que l'utilisateur crée un compte afin d'acheter les produits? Si vous voulez activer le paiement par les invités, alors vous pouvez le faire. Cependant, si vous voulez qu'ils activent un compte ou créent un compte, il y a donc une option ici que vous pourriez vouloir vérifier. Et c'est la restriction d'accès. Donc, vous voulez que les utilisateurs créent des comptes et se connectent afin d'acheter les produits? Si oui, vous pouvez le sélectionner, sinon alors vous n'avez qu'à laisser cette option non cochée. Ensuite, nous avons la taxe. Maintenant, si vous êtes en Amérique, j'ai un article pour vous. Vous pouvez regarder ça, c'est mon taxjar.com et taxjar.com vous montre en fait si votre État est soumis à la taxe numérique ou s'il ne l'est pas. Beaucoup d'États ne sont pas soumis à la taxe de vente, mais il y en a qui sont soumis à la taxe sur les ventes. Par exemple, en Californie, les produits numériques sont exonérés. En Californie, donc si vous vivez en Californie, vous n'avez pas besoin de payer de taxe de vente sur vos produits numériques. Cependant, si vous êtes dans le Connecticut, vous devrez payer une taxe de 6,35% pour les biens numériques. Donc je vais continuer à laisser cet article pour vous les gars dans la description ci-dessous, si vous voulez plus d'informations sur vos états. Maintenant, tout d'abord, allez-y et apprenons comment appliquer un taux d'imposition. Donc, nous avons des taux standards. Ici, je vais continuer à cliquer sur insérer une ligne. Maintenant, la première chose que vous pourriez vouloir faire est d'insérer un code pays. Donc ici même, je vais cliquer sur l'indicatif du pays et vous pouvez insérer le code pays que vous voulez ici. Donc par exemple, alors allez-y et donnez un clin d'œil ici, le Brésil. Très bien, alors BR, disons par exemple, quelqu'un du Brésil achète votre produit. Quelle taxe voulez-vous leur imposer? Donc par ici, je vais mettre le Brésil, d'accord. Et le taux d'imposition pour le Brésil est de 2%. Très bien, je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Donc ce que je dis ici, c'est que toute personne du Brésil va être soumise à une taxe de 2% pour l'achat de nos produits numériques. Suivant, je vais continuer et cliquer sur insérer une ligne.
Et puis nous allons également mettre États-Unis, et selon l'état dans lequel vous vous trouvez, vous n'avez pas besoin de facturer la taxe de vente. Donc si ce sont les États-Unis, je vais mettre 0 taxe de vente, et ensuite je clique sur enregistrer les modifications. Très bien. Donc vous pouvez utiliser ce graphique juste ici pour savoir si vous savez ce que vous voulez facturer, la taxe de vente pour votre pays spécifique. Comme je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un professionnel du droit sur ce sujet. Je ne peux vraiment pas vous dire ce qu'il faut faire. Alors faites de votre mieux, désolé. Je vais regarder de l'autre côté, faites de votre mieux, d'accord? Mais oui, c'est comme ça que vous pouvez ajouter des taux d'imposition à n'importe quel pays que vous voulez. Maintenant, par ici, l'expédition. Nous n'avons pas vraiment d'expédition, parce que nous sommes dans l'ère du numérique, donc nous allons ignorer l'expédition. C'est bien ça. Ici aussi, nous avons les comptes et la vie privée. Maintenant, c'est quelque chose dont je veux parler pour la création de comptes. Nous avons quelques cases ici que vous pourriez vouloir vérifier, pour permettre au client de créer un compte pendant le paiement, ou permettre au client de créer un compte sur la page Mes comptes. Je vais continuer et sélectionner les deux juste ici. Puis je vais enregistrer les changements. Très bien. J'ajoute juste ça au cas où le client décide de vouloir créer des comptes pendant le processus de paiement. Maintenant, juste là, vous pourriez vouloir insérer les informations de votre politique de confidentialité, et aussi votre règlement et l'information sur la politique de confidentialité. Vous allez avancer et tout mettre là-dedans, juste mettez tout là-dedans. Et voilà. Vous pouvez créer une page de confidentialité également, juste ici. Ça dit page de confidentialité, je vais juste continuer à cliquer sur la page de confidentialité. Et vous pouvez sélectionner une page spécifique pour être votre page de politique de confidentialité. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous devez juste cliquer sur créer ici. Et puis vous pouvez continuer et créer votre politique de confidentialité. Et encore une fois, vous savez, tout cela se propage tout seul. Donc vous avez juste besoin de continuer et juste mettre toutes les informations que vous voulez. Et puis je vais cliquer sur publier. D'accord, et maintenant retournons à notre WooCommerce ici. Il nous a un peu éjecté, mais pas de problème, on peut y retourner. Très bien, donc maintenant ils ont créé cette page, je vais aller ici à la politique de confidentialité, et ensuite je vais activer la page de politique de confidentialité, pardon. Et je vais cliquer sur utiliser cette page. D'accord, cool, maintenant retournons à nos paramètres, ok. Donc ensuite nous allons continuer et parler des emails par ici. Je vais cliquer sur email. Maintenant, ces emails juste ici, ils vous seront envoyés, donc si vous effectuez un achat, vous recevrez un email, comme par exemple la nouvelle commande. Cela signifie que si quelqu'un a acheté quelque chose sur votre site web, vous recevrez cette notification. Alors félicitations pour la vente, et ceci sera envoyé à l'email du dossier. Maintenant, disons par exemple que vous voulez concevoir et personnaliser les emails des clients. Vous cliquez sur l'email et ensuite vous pouvez ajuster ces emails réels ou vous le pouvez. Mettre ce que vous voulez au lieu des trucs génériques par défaut. Maintenant, je vais être honnête, les emails de WooCommerce sont très fades et très ennuyeux et ils ont besoin de beaucoup de travail. Et j'ai une autre vidéo qui utilise un module gratuit ici qui vous montre en fait comment activement concevoir le formulaire d'email actuel. Donc j'aime ce constructeur parce que vous pouvez faire glisser, déposer des éléments ici et vous pouvez vraiment concevoir et personnaliser les emails WooCommerce actuels. Parce que celui-ci par défaut est extrêmement ennuyeux et il a besoin de beaucoup de travail. Donc je recommande de regarder cette vidéo et d'activer ce module gratuit pour construire votre formulaire, mais je vais juste sortir et cliquer sur enregistrer les modifications ici. Et c'est comment vous pouvez ajuster vos emails. Donc vous passez juste par les emails, vous les testez et vous voyez comment ils fonctionnent pour vous. Très bien, donc maintenant que nous sommes allés à travers les paramètres généraux, maintenant parlons des passerelles de paiement. Donc ici je clique sur paiement, maintenant nous avons quelques options, donc nous avons beaucoup de modules que nous pouvons utiliser, nous avons Stripe et nous avons aussi PayPal. Cependant, je veux vous montrer les modules actuels ici, dans la section des modules, juste au cas où WooCommerce se débarrasserait de ceci et que vous ne sachiez pas où aller. Donc par ici, je vais continuer à cliquer sur ajouter un nouveau. Maintenant, si vous êtes en Amérique ou en Europe, ou même dans certaines parties de l'Amérique du Sud, ou les Émirats Arabes Unis, vous pouvez utiliser ce module Stripe. C'est le module que je vous recommande d'utiliser. Je l'utilise personnellement, c'est vraiment génial, vraiment pratique. Donc je vais continuer à cliquer sur installer maintenant et puis nous allons cliquer sur activer. Assurez-vous également que c'est le développeur WooCommerce parce qu'il y a d'autres développeurs de modules qui créent des plugins génériques. Maintenant, ils fonctionnent, et il n'y a rien de mal avec eux, mais je sais juste que c'est le module qui fonctionne pour moi. Maintenant, nous pouvons également utiliser PayPal. Donc par ici, nous allons taper PayPal et ensuite je vais cliquer sur installer maintenant. Et ensuite, nous cliquerons sur activer. Voilà, activé. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter un nouveau, une fois de plus, ici, et j'aimerais parler de quelques autres passerelles de paiement que les gens regardent depuis d'autres parties du monde. Si vous êtes en Amérique du Sud, vous utiliserez probablement le module Mercado, juste là. C'est le MERCADO.
Les paiements Mercado pour WooCommerce, c'est le numéro 1 des modules pour l'Amérique du Sud. Donc si vous êtes en Amérique du Sud, beaucoup d'entre vous qui regardent ça en Amérique du Sud savent que c'est une passerelle de paiement très populaire. Les gars, vous allez continuer et sélectionner cette passerelle de paiement. Et ensuite, vous passerez au processus de créer un compte avec Mercado Pago. Et ensuite, vous configurez votre compte. Maintenant, si vous êtes sur le continent d'Afrique, je choisirai Paystack. Paystack est également un module très populaire pour toute l'Afrique et ils ont des tonnes d'intégration. Donc c'est le module que vous allez utiliser. Il s'appelle Paystack, passerelle de paiement WooCommerce, donc le module Paystack fonctionnera pour tous les pays d'Afrique. Donc si vous êtes d'Afrique et que vous voulez une passerelle de paiement, je choisirai définitivement Paystack. Maintenant la dernière, si vous êtes au Moyen-Orient, je choisirai MyFatura. MyFatura, celui-là juste ici. C'est comme ça qu'on l'écrit. Voilà, mon Fatura. Il s'agit d'une nouvelle passerelle de paiement et cela fonctionne parfaitement pour les pays du Moyen-Orient. C'est si vous ne voulez pas utiliser PayPal. Mais c'est aussi un produit tendance que j'ai vu sur ma chaîne arabe, que beaucoup d'utilisateurs utilisent parce que c'est vraiment simple à utiliser. Alors allez-y et essayez. Si vous êtes du Moyen-Orient et que vous avez besoin d'une passerelle de paiement, mais nous allons continuer à copier-coller juste les plus basiques dans ce tutoriel. Nous allons donc utiliser PayPal et aussi Stripe. Alors retournons ici à WooCommerce et cliquons sur Paramètres. Voilà donc les méthodes de paiement disponibles en ce moment. WooCommerce en fait vient de publier les paiements WooCommerce, mais ils ont beaucoup de restrictions parce qu'ils viennent juste de sortir. Donc je ne les utiliserai pas tout de suite, mais peut-être dans le futur. Je vais probablement les promouvoir. Mais ici nous avons la carte de crédit Stripe. C'est celle que vous allez activer maintenant. Stripe est un service gratuit et il ne vous coûte rien du tout. Ils ont aussi ces autres branches, mais je ne suis pas vraiment sûr d'où elles viennent ou ce qu'elles font. C'est en fait le paiement du Mercado. Donc si vous êtes d'Amérique du Sud ou si vous êtes du Brésil ou l'un de ces pays, vous pouvez continuer à activer le Mercado. Le module Mercado Pago. Et cela vous permettra d'accepter les cartes de crédit et les cartes de débit en Amérique du Sud. Et aussi Paystack. Donc si vous êtes en Afrique, vous pouvez continuer à activer ceci. Et aller au processus d'inscription. Et puis vous allez avancer et juste aller dans le processus et créer des comptes et ensuite intégrer Paystack. Donc maintenant allons-y et faisons défiler vers le bas aussi. Et d'abord allons-y et activons Stripe. Donc par ici je vais cliquer sur Stripe. Maintenant avant que je connecte mes comptes, je veux continuer et parler de Stripe. Donc c'est stripe.com. Maintenant Stripe est un service gratuit qui ne vous coûte rien. Il n'y a aucune vérification de crédit, donc tout ce qu'il vous facture c'est environ 2,9% sur toutes vos transactions. Ce qui est à peu près standard pour toutes les passerelles de paiement. L'avantage de Stripe est qu'il n'y a pas de frais d'adhésion. Vous pouvez vous lancer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte bancaire, et ils transféreront les fonds de Stripe à vos comptes bancaires. Stripe est utilisé dans le monde entier. Il est utilisé en Amérique, en Europe, dans certains pays d'Asie, et aussi dans certains pays de l'Amérique du Sud, et au Moyen-Orient également. C'est la plus grande passerelle de paiement à peu près sur Internet. Donc je vous recommande de choisir Stripe. Maintenant, une fois que vous avez commencé le processus et que vous aurez créé un compte avec Stripe, vous pouvez continuer à utiliser ces mêmes informations d'identification. Et ensuite, vous pouvez aller ici et créer un compte. Je suis désolé, vous connecter. Je vais donc me connecter ici. Donc je vais cliquer sur créer ou connecter un compte, et puis je vais entrer mon email ici. Et puis je vais entrer mon mot de passe. Très bien, et c'est tout. Donc maintenant notre site web est connecté avec Stripe. Donc maintenant nous pouvons commencer à prendre des cartes de crédit de n'importe où dans le monde ici. Si je vais sur stripe.com, c'est mon tableau de bord, et si je fais des ventes, tout apparaîtra juste ici. Donc c'est un processus très pratique et ce site web va en fait continuer et transférer l'argent directement sur vos comptes bancaires automatiquement. Et vous pouvez définir les intervalles de temps. Donc ça pourrait être comme 3 jours tous les 5 jours, chaque semaine, tous les 2 semaines. C'est vraiment à vous de voir. Ensuite, je veux continuer et cliquer sur les clés de compte d'édition parce que j'ai activé le mode test. Donc juste ici, modifier les clés du compte. Maintenant, il me demande une clé de test. La clé live est déjà insérée automatiquement. Cependant, je suis ici pour tester. Et puis, je vais continuer et prendre les clés juste ici. Donc ici, je vais d'abord activer le mode test. Et je vais aller vers les développeurs. Et puis ici, nous avons les clés API. Et tout ce que nous avons à faire ici, c'est juste continuer et copier et coller ces clés. Donc je vais copier la clé publiable, revenir ici. Et je vais coller ça. Et ensuite, je reviendrai ici. Coller ça aussi. Et puis je vais continuer et coller cela. Maintenant, j'ai besoin de copier et coller très rapidement. Maintenant, c'est seulement pour le mode test. Donc vous n'êtes pas en mode test. Vous n'avez pas besoin de faire ça maintenant. Il me demande un test secret du serveur web. Maintenant, c'est la même chose pour les transactions en direct.
C'est juste au cas où Strip ne fait pas automatiquement de synchronisation avec votre compte, ce qui peut arriver parfois. Donc pour créer un point de terminaison ou pour créer un crochet web, nous allons aller ici à crochet web. Et bien alors cliquez sur ajouter des points de terminaison, je vais les mettre dans l'URL qu'ils veulent que je mette, et puis ceci est un point de terminaison pour mes sites web. Et puis je vais sélectionner un événement ici, et je vais juste charger la carte. Donc je vais juste sélectionner tous les événements de charge, et ensuite je clique sur ajouter des événements. Une fois que c'est fait, je vais ajouter un point de terminaison. Ici nous avons le secret de signature. J'ai juste besoin de révéler ceci, et c'est la clé dont j'ai besoin. Et je vais revenir ici, et juste la coller ici, et nous avons fini. C'est tout les gars, vous devrez faire ça pour les comptes réels. Si Strip ne fait pas d'intégration du site web à partir d'ici. Donc parfois nous avons une erreur ou quelque chose, vous devrez passer par cette méthode. C'est pourquoi je voulais vous montrer les gars juste au cas où ça ne marcherait pas. Très bien, et maintenant que j'ai fait ça, allons-y et sauvegardons les changements. Très bien, cool. Donc maintenant nous avons le mode test activé et dans notre compte juste ici, nous avons aussi le mode de test activé. Donc maintenant allons-y et voyons si notre site web est complètement intégré. Allons là pour visiter le site et achetons quelque chose maintenant ici. Allons à la page de paiement et nous allons faire défiler vers le bas. Donc allez-y et mettez les informations ici. Darrell Winson, j'ai juste ajouté des informations au hasard ici. Très bien, et ici nous avons le numéro de la carte. Donc tout ce que nous devons entrer est 42, 42, 42 et cette autre information. Et ensuite, un CVC aléatoire, je vais enregistrer ceci et ensuite je clique sur placer là. Commande, très bien. Et félicitations, votre client a maintenant acheté son produit. Nous avons gagné 398 $ et ils ont accès au programme Devenez riche rapidement qu'ils peuvent télécharger juste ici. Et voilà, donc maintenant ils ont téléchargé le dossier actuel. Le téléchargement est en cours, alors félicitations, vous avez maintenant votre site web complètement intégré avec Strip. Maintenant pour tester ça, nous allons aller ici et regarder celui-là. Paiement réussi, 398. Donc vous pouvez voir qu'à partir d'aujourd'hui, il a accepté nos paiements. Donc nous avons effectivement gagné de l'argent. Maintenant pour sortir du mode test, il suffit d'aller ici et sortir du mode test. Et ensuite, nous retournerons sur nos sites web et nous ferons la même chose. Donc nous allons aller ici au tableau de bord WooCommerce et paramètres. Et ensuite ici sur la section de paiement, nous allons aller sur Strip et ensuite nous irons à gérer. Et juste ici, nous allons cliquer sur paramètres et nous allons désactiver le mode test. Donc maintenant le site prend des cartes de crédit sur votre site web. Et je vais continuer à supprimer Strip juste parce que je ne veux pas vraiment dire que nous utilisons Strip. Je vais juste mettre payer avec votre carte de crédit, d'accord? Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est vraiment ennuyeux. Comme je veux pas que le client il est mon marchand de paiement. Comme ça, je veux dire, c'est un peu idiot. Donc maintenant, nous avons intégré Strip. Disons par exemple, vous voulez aussi intégrer PayPal. Par ici, allons voir les paiements par là. Et maintenant, nous allons faire défiler vers le bas, ici. Et nous allons maintenant trouver PayPal, juste PayPal. Et nous allons continuer et cliquer sur notre invité un peu. Le tour sur le je ne sais pas ce que c'est comme cercle. Le cercle qui s'allume, peu importe ce que c'est. Très bien. Et je dois être honnête, PayPal avait l'habitude d'être une véritable épine dans le pied. C'était terrible. Mais maintenant, ils ont une grosse mise à jour qui rend vraiment facile et très pratique tout ce que vous avez à faire ici et de continuer et de cliquer sur la boîte actuelle. Faites défiler vers le bas et cliquez sur activer PayPal. Maintenant, vous devrez avoir un compte professionnel PayPal pour que cela fonctionne. Ok, ici, je vais cliquer sur accepter les cookies et je vais juste entrer mon email. Mais ils vont dire, attendez, vous avez bien un compte. Vous voulez vous connecter? Bien sûr, je vais me connecter maintenant. Je vais me connecter à mes comptes. Très bien, donc ici, il dit de se connecter PayPal avec vos développeurs WooCommerce. Je vais cliquer sur accepter et connecter et c'est tout. Notre site est maintenant relié à PayPal. Donc si les utilisateurs décident d'acheter des produits sur notre site en utilisant PayPal, ça ira directement dans notre balance PayPal. Et tout ce que nous avons à faire ici est d'activer le paiement passe réel PayPal. Faites défiler jusqu'au bout ici et cliquez sur enregistrer les modifications. Ces avis sont si ennuyeux. Maintenant PayPal est à peu près disponible dans le monde entier. Ils sont disponibles en Amérique du Sud, en Asie. Le seul inconvénient d'utiliser PayPal est que vous devez avoir un compte professionnel ici. Et malheureusement, il y a des frais mensuels pour un compte professionnel. Cependant, si vous voulez lancer et créer un compte personnel, vous pouvez le faire. Mais je ne crois pas que les comptes personnels fonctionnent avec WooCommerce.
J'en suis pas sûr. Les gars, vous devriez vérifier 2 fois. Mais j'ai actuellement un compte professionnel, c'est pourquoi je ne paie pas. Enfin, je ne sais pas. Mais je crois cependant que si vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte, il renonce aux frais mensuels, donc vous pourriez vouloir regarder ça. Très bien, donc maintenant que nous avons activé nos comptes avec PayPal, nous pouvons continuer à juste jeter un coup d'œil pour voir si notre site web est complètement intégré. Alors retournons à la page de la boutique, et ensuite je vais vous présenter l'offre groupée cette fois-ci. Ici nous avons l'option PayPal. Maintenant, vous pouvez décider de l'enlever, d'enlever n'importe quelle option, et je recommande de le faire parce que ça peut devenir très ennuyeux. Mais ajoutons ça au panier, voir le panier, et là, cliquer sur et passer la commande. Et si nous faisions défiler vers le bas juste ici, vous verrez que PayPal est une option. Et ils peuvent continuer à payer avec une carte de crédit ou une carte de crédit, ou ils peuvent juste aller directement sur PayPal s'ils décident d'utiliser l'option carte de débit ou de crédit. Si on clique dessus, cela va alors ouvrir une zone où ils peuvent continuer à mettre leur carte de crédit. Et ils peuvent payer sur votre site web en utilisant la passerelle de paiement PayPal. Je crois qu'ils facturent environ une transaction de 2 à 3%, où ils peuvent continuer et aller sur paypal.com s'ils ont un compte. Donc c'est comme ça que vous pouvez intégrer PayPal sur votre site web. Très bien, maintenant allons-y et parlons de certaines fonctionnalités que vous pouvez ajouter à vos sites de téléchargement numérique. Maintenant, vous avez quelques options. Je veux dire, vous pouvez être vraiment créatif avec ces sites de téléchargement numérique. Mais avant de parler des extensions et des fonctionnalités supplémentaires, je veux juste continuer et rapidement passer en revue les codes de réduction. Si vous voulez créer des codes de réduction pour votre site web, ici, sous la rubrique marketing, nous avons l'onglet coupon ici. Vous pouvez continuer à créer votre premier coupon. Je vais donc cliquer sur créer votre premier coupon et ensuite je vais juste donner un nom à mon coupon. Donc ce serait comme 50, d'accord? Maintenant, pour le type de remise, je le veux à 50%. Et pour le montant du coupon, nous allons mettre 50. Donc en gros, ce que je dis ici, c'est qu'ils obtiennent 50% de réduction sur la totalité de la commande, ou vous pouvez dire, je veux seulement leur donner une remise fixe sur le panier. Donc ils n'auront que 50 dollars de réduction sur leur achat. Et ensuite, vous pouvez continuer et le publier. Et ensuite, les utilisateurs peuvent l'ajouter au panier et bénéficier de remise. Je vais juste continuer à laisser ça en tant que pourcentage de remise et cliquer sur publier. Donc si les utilisateurs entrent le code de coupon 50 lors du paiement, ils recevront alors une réduction de 50% au moment du paiement. Vous pouvez également continuer à tester ceci en allant simplement par ici, sur le panier actuel, et ensuite il suffit de mettre le code de coupon, donc 50, appliquer le code, et vous verrez alors que cela réduit le montant total de 50%. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter un code de promo à votre site web. Maintenant, disons par exemple, vous pourriez vouloir émettre des codes de licence pour vos téléchargements numériques. Allons ici dans le tableau de bord et puis nous allons aller dans les modules. Et ensuite cliquer sur ajouter un nouveau. Maintenant, si vous êtes un développeur, le module que je recommande est le code de licence. Donc tapez simplement licence. Et c'est le module actuel dont vous aurez besoin. C'est le gestionnaire de licence pour WooCommerce. Maintenant, comme beaucoup d'utilisateurs qui regardent et qui ne s'occupent pas d'API ou d'API, ça, d'API REST, je ne vais pas entrer dans ce module. Cependant, je recommande ce module. Il est vraiment facile à utiliser, vous pouvez relier vos API très facilement, et il y a beaucoup de documentation sur la façon de le faire. Maintenant, un autre caractéristique notable que beaucoup d'utilisateurs pourraient vouloir ajouter à leur site, c'est la capacité multivendeur. Par exemple, si vous souhaitez que d'autres utilisateurs vendent sur votre site web, vous pouvez avoir un module multivendeur qui permet à quiconque sur votre site web de vendre des produits numériques sur votre site. Le module que je recommande s'appelle le module Docan. J'ai d'autres vidéos sur ce module, mais je vais juste continuer et vous donner un petit aperçu rapide, et ensuite je vous renverrai à mon autre vidéo. Donc juste ici, je vais cliquer sur installer maintenant. Maintenant, lorsque vous avez vu le module pour la première fois, il vous accueillera avec cet assistant d'installation. Alors cliquons sur allons-y, et voici quelques options générales. Donc ceci dit où est l'URL du magasin, le destinataire des frais d'expédition, donc à qui vont les frais de port, ils vont à nous, et puis à qui vont les frais de taxes aussi. Mais une fois que vous aurez ajusté ces paramètres, vous n'aurez qu'à cliquer sur continuer ici. Vous pouvez activer la vente par le vendeur. Donc je vais l'activer et ensuite vous pouvez aussi définir un type de commission. Donc ici nous avons une commission en pourcentage et le montant à recevoir pour chaque commande. Je vais donc recevoir 30% pour chaque commande. Donc cela signifie que si quelqu'un vend quelque chose sur le site web pour 100 dollars et que j'ai 30% de commission, je recevrai 30 dollars de cette commande juste ici. Cliquez sur continuer ici. Nous avons la configuration du retrait.
Donc vous pouvez utiliser PayPal ou un transfert bancaire pour payer vos fournisseurs. Mais je vais continuer. Cliquez sur continuer. Maintenant, ils ont également d'autres options ici, mais je ne suis pas vraiment familier avec cela. Et personnellement, je n'ai pas vraiment envie d'installer davantage de modules sur mon site web. Donc je ne vais pas installer ceci et je vais cliquer sur continuer. Très bien, cool. Donc ici, je vais cliquer sur la visite du tableau de bord de Dokkan. Très bien, donc c'est le tableau de bord actuel du module Dokkan. Cela vous montre combien de vendeurs vous avez, combien de produits ont été créés et combien d'argent a été gagné. Par ici, nous avons des vendeurs et voici les vendeurs actifs qui vendent sur votre site web. Vous pouvez créer manuellement des vendeurs en cliquant sur le bouton ajouter un nouveau. Et ensuite, vous pouvez en fait créer votre propre fournisseur. Donc je vais continuer à rapidement créer un fournisseur. Très bien, donc maintenant que nous avons créé un vendeur, nous devons maintenant ajouter le formulaire au menu afin que les vendeurs puissent effectivement aller dans le magasin. Et ensuite, ils peuvent ajouter des produits. Et ensuite, ils peuvent aussi s'enregistrer et se connecter ici sous les pages. Je vais cliquer sur toutes les pages, donc les pages dont vous pourriez avoir besoin d'ajouter ici et le tableau de bord, qui est le tableau de bord du vendeur. Et puis aussi, vous pourriez vouloir ajouter à mes comptes, cela permettra au vendeur de venir sur votre site web et d'enregistrer, et aussi qu'il puisse se connecter. Ajoutons donc ces deux pages au menu, donc ici nous avons l'apparence et le menu, et nous allons cliquer sur voir tout, et ensuite nous allons ajouter ces deux pages au menu. Donc le tableau de bord est aussi mon compte juste ici, où je l'ai oublié. Où aller? C'est là, c'est juste là. C'était juste en dessous, je n'ai pas vu. Donc maintenant, nous allons continuer et mettre le tableau de bord sous la rubrique Mon compte. Et nous allons en rester là. Et ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer le menu. Très bien, alors maintenant, allons ici et cliquons sur Visiter les sites. Et si je vais ici sur le tableau de bord, c'est ici que vos vendeurs peuvent se connecter juste là, et ensuite ils peuvent créer des produits. Donc allons-y maintenant, et imaginons que je suis un vendeur, que je me connecte sur le site web. Je suis sur un nouveau navigateur ici, et si je vais dans mes comptes, vous verrez qu'il y a une option pour les vendeurs de s'enregistrer en tant que vendeur. Donc ici, ils peuvent s'inscrire en tant que vendeur, et disons par exemple qu'ils s'inscrivent et qu'ils font des comptes. Ils peuvent se connecter ici, donc cliquez sur connexion, et voici le tableau de bord des vendeurs juste ici. Ils peuvent voir ici, ils peuvent voir leurs ventes, leurs produits ou commandes, ils peuvent également demander des retraits. Donc juste ici sous les produits, ils peuvent cliquer sur ajouter un nouveau produit et ensuite ils peuvent continuer à publier vos produits dans votre magasin. Une fois qu'ils ont publié un produit, vous pouvez approuver le produit et il sera alors disponible dans la page de la boutique. Donc je vais juste continuer à créer un produit de démonstration ici. Nous avons donc ici le produit réel. Maintenant c'est à nous d'approuver le produit. Donc en tant qu'administrateur, je vais continuer maintenant et approuver le produit. Et si je vais dans mes produits en tant qu'administrateur, nous verrons maintenant que le produit du vendeur est en attente. Il a donc été placé dans l'état d'attente. Maintenant, vous avez l'option d'approuvement automatique les commandes, où vous pouvez les revoir avant qu'elles ne soient publiées dans votre magasin. Une fois que c'est fait, je vais continuer à cliquer sur publier. Et maintenant, le produit actuel du vendeur sera disponible dans le magasin. Alors, regardons. Allons ici pour visiter les sites et puis nous allons sur la page de notre boutique. Et voilà. C'est donc le produit actuel du vendeur. Et si je clique dessus, vous pouvez acheter ce produit et payer normalement comme pour n'importe quel autre produit. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter des capacités multivendeurs à vos sites web. Maintenant, j'ai cette autre vidéo qui va en détail dans le module Dokkan. Elle dure environ 2 heures, donc si vous voulez activer cette fonctionnalité, je vais y aller et laisser cette vidéo pour vous dans la description ci-dessous de cette vidéo. Très bien, donc maintenant je vais parler de comment ajouter un abonnement à vos sites de téléchargement numérique. Maintenant, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Cependant, j'ai déjà une autre vidéo qui couvre les abonnements WooCommerce, où les utilisateurs peuvent avoir un essai gratuit et ils peuvent vous payer chaque semaine, chaque mois, chaque année, et vous pouvez ajuster l'abonnement pour vos téléchargements numériques. Et je vais continuer à laisser cette vidéo dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi continuer et acheter un module d'abonnement WooCommerce d'une tierce partie. Donc l'abonnement WooCommerce est l'auteur principal. Cependant, c'est un peu cher, mais si vous voulez aller consulter d'autres modules d'abonnement comme l'abonnement ou l'abonnement YITT WooCommerce, il y a d'autres développeurs qui proposent des abonnements, des modules à un prix beaucoup plus bas. Donc je vais continuer à laisser ceci dans la description pour vous aussi, et je vais aussi laisser cette vidéo pour que vous puissiez ajouter des abonnements sur votre site de téléchargement numérique. Maintenant c'est à peu près tout pour moi les gars, j'espère que c'est bon, je vais vous aider, tenez-moi au courant dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et juste là, je vous verrai tous dans la prochaine vidéo les gars, prenez soin de vous.
Très bien les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Je ferai de mon mieux pour répondre à tous les commentaires. Ce n'est pas une garantie, mais je ferai de mon mieux pour répondre à tous les commentaires. Et félicitations pour vos sites web. Et donc je vous verrai tous les gars dans la prochaine vidéo. Les gars, prenez soin de vous.